Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On est déjà 350 sur la chaîne, donc merci à tous ceux qui sont abonnés, toutes les personnes qui commentent, toutes les personnes qui me soutiennent, vraiment merci à tous. Ensuite, je sais que cette vidéo a un petit peu de retard, donc je m'en excuse encore. J'ai une semaine assez dure d'examen. En tout cas, ça s'est plutôt pas trop mal passé, donc c'est déjà pas mal. Donc j'espère que ce tour va vous plaire. C'est un tour ni trop simple ni trop dur, qui requiert pas vraiment d'expérience dans le domaine de la magie, mais je le conseille à tout le monde parce que l'effet qu'il a sur votre public va être franchement super. Pour un petit tour comme ça, il est top. Enfin voilà, je vous le conseille. On est comme d'habitude parti pour la présentation du tour. Ensuite, les explications, ça change pas, et on fera un petit débriefing des petits conseils que je peux vous donner. Allez, c'est parti. Donc pour ce tour de magie, je vais utiliser un paquet de cartes Bicycle rouge que je peux mélanger. Voilà. Que je peux aussi donner au spectateur. Donc là, c'est moi le spectateur qui va le mélanger. Voilà. Et me rendre le paquet. Voilà, maintenant que ceci est fait, je vais lui montrer que ce paquet est tout à fait normal, pour pas qu'il ait de soupçons. Parce que voilà, c'est quand même un petit peu... souvent les magiciens qui ont l'habitude de tricher. Donc là, hop, au moins, pas de triche, le paquet est tout à fait bien mélangé. Maintenant que ceci est fait, je vais lui demander de couper le jeu, comme ceci. Donc voilà, le spectateur coupe le jeu. Et en regardant la quatrième carte de ce paquet, donc du paquet coupé, 1, 2, 3, 4. Voilà. Ceci me suffit pour savoir la quatrième carte de ce paquet qui est, selon moi, le 5 de trèfle. Voilà. Donc là, le spectateur peut se dire, oui, d'accord, mais c'est un coup de chance. Si c'est un coup de chance, ceci, ça se peut, hein. C'est vrai que ça peut être un coup de chance. Alors dans ces cas-là, comment se fait-il que si tu recoupes le paquet, comme ceci, que je regarde la quatrième carte, voilà. Attendez, je vais regarder parce que je suis pas sûr. Ouais. Donc du coup, je dirais le 2 de trèfle. Voilà. Maintenant, on va refaire un petit coup pour le bonus. Allez, dernier petit coup juste pour le bonus. On demande au spectateur de couper le jeu. Comme ceci. Et là, en regardant la quatrième carte, je dirais le 4 de carreau. Voilà, magique non? Allez, on passe tout de suite aux explications. C'est parti pour les explications de ce tour. Donc vous prenez vos paquets de cartes que vous allez mélanger devant le spectateur. Une fois que ceci est fait, vous lui tendez le paquet pour que lui aussi le mélange ou le coupe, peu importe. Et justement, pour lui prouver que le paquet est bien mélangé, vous venez le retourner et lui montrer l'ensemble du paquet pour lui dire que les magiciens sont souvent des tricheurs et que justement là il est préférable de lui montrer le paquet pour lui montrer que justement nous on triche pas. Et on vient s'attarder sur la quatrième carte en partant du haut du paquet, qui est là le 8 de carreau, et on vient la retenir. Une fois que ceci est fait, on vient fermer le tout et on vient retourner le paquet. Maintenant on peut procéder à une fausse coupe, donc ça c'est à vous de voir si vous souhaitez le faire ou pas. Moi personnellement je préfère le faire. Et vous venez demander au spectateur de couper le jeu, comme ceci. Vous savez donc la quatrième carte en partant du haut de ce paquet qui est le 8 de carreau. Vous allez donc venir regarder la quatrième carte de ce paquet, ici la dame de trèfle que vous ne montrez pas au spectateur, et vous lui dites, grâce à cette carte je vais arriver à trouver la quatrième carte en partant du haut du second paquet. Donc là vous regardez la quatrième carte de ce paquet, vous posez ce paquet et vous la retenez surtout, et vous allez maintenant dire justement que vu que vous avez regardé la quatrième carte de ce paquet, enfin là je les retourne mais normalement il n'y a pas besoin de les retourner, vous savez la quatrième carte de ce paquet qui est le 8 de carreau puisqu'on l'a retenu tout à l'heure. Vous le remettez ensuite sur le paquet, vous refermez avec les 3 cartes que l'on ne connaît pas. Une fois que ceci est fait, vous n'avez plus qu'à reprendre le paquet dont on connaît la quatrième carte, la dame de trèfle, le poser sur le second tas, faire une fausse coupe, peu importe, celle que vous souhaitez. Et une fois que ceci est fait, c'est simple, on n'a plus qu'à répéter l'opération en recommençant et en demandant au spectateur de couper le paquet.
et en lui disant que grâce à la 4e carte de ce paquet, on la retient, le valet de cœur, on arrive à savoir la 4e carte de ce paquet qui est la dame de trèfle. Et voilà, donc c'est les explications de ce tour, elles sont pas très difficiles, mais moi en tout cas, je trouve ce tour assez intéressant, il est assez impressionnant envers le public et je vous le conseille. Et voilà les amis, donc c'est déjà fini, j'espère que ce tour vous a plu. Donc mes 2 petits conseils, c'est tout d'abord bien parler, blablater, n'hésitez pas à en rajouter un petit peu pour perdre le spectateur dans ce que vous dites. Donc n'hésitez pas à parler assez rapidement pour rembobiner le spectateur et surtout faire les fausses coupes. Voilà, les fausses coupes c'est assez important. De plus, je voulais rajouter que vous pouvez faire ce tour au maximum, je dirais 3 fois, car ça peut devenir un peu rébarbatif. Donc la première fois vous le faites pour montrer le tour, tout simplement. La deuxième fois vous le faites pour dire que au cas où j'aurais eu de la chance, voilà, je vous refais le tour, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Et ensuite le 3e tour, vous dites que c'est un petit tour bonus. Enfin ça, c'est à vous de voir. Moi j'espère que ce tour vous a plu et en tout cas on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!